Bonjour tout le monde et bienvenue sur Money Tree, le podcast qui vous parle d'investissement et de finances personnelles au sens large et sans tabou. Je suis Julien Calamotte, investisseur passionné et auteur du livre à succès S'enrichir grâce à l'immobilier. J'avais envie de partager ma façon d'investir, forcément, mais également de découvrir avec vous de nouvelles façons de faire fructifier notre argent. C'est pourquoi j'ai créé ce podcast pour y recevoir des invités qui nous partagent leur savoir et leurs expériences en toute simplicité. J'espère sincèrement que les échanges que je vais avoir avec l'invité du jour vont permettre d'enrichir vos connaissances autant que les miennes. Je vous souhaite une excellente écoute. Ça me paraît bizarre parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui, même au-delà de 35 000, avant que ça passe à 25 000, facturaient toujours en hors-taxe quoi qu'il en soit. En fait, il y a beaucoup de micros qui pensent qu'ils ne sont pas soumis à TVA parce qu'ils sont en micro. Exactement. Et nous, on récupère beaucoup de clients qui font beaucoup plus que le seuil. Et du coup, ok, vous faisiez comment vos déclarations de TVA ? Ah, j'ai jamais fait de déclaration de TVA. Vous avez passé le seuil ? Non, j'étais en micro. Oui, je connais pléthore d'auto-entrepreneurs qui font bien plus que 35 000 déjà sur la première année et qui, même la deuxième ou troisième, ne vont pas facturer, vont pas collecter de TVA, quoi. Eh bien, pas vu, pas pris. Et c'est fou, ça. Et notamment des agents commerciaux en immobilier. Ça veut dire que, par exemple, tu fais quelques ventes, tu y es vite, finalement. Je suis pas étonné. Mais en fait, généralement, c'est vraiment les gens ont associé, c'est pour ça, tu l'as vu d'ailleurs dans les réactions, les gens ont associé exonération TVA. Micro TVA, ils pensent qu'il y a un lien entre les deux alors qu'il n'y a aucun lien entre la micro et la TVA. La TVA, c'est un régime qui s'applique à tout le monde. Ouais. Le micro, c'est juste en fait sur le résultat, le calcul du résultat fiscal imposable. Ça n'a rien à voir avec la TVA. Je t'avoue que même moi, je pensais que les auto-entrepreneurs, tu mettais la petite phrase TVA non applicable. Oui, article 293 bis du CGI. Voilà, tu connais mieux que moi. Et ça, c'est l'article sur la franchise en base. Voilà, c'est... Ouais, mais du coup, même les mecs qui font 100, 200 par an, peut-être pas 200, mais en tout cas... Là, je leur souhaite pas d'avoir un rattrapage. Mais c'est dingue. Ça va très vite. Hein. Et en plus, tu l'as pas facturé à tes clients, donc c'est clairement une charge pour toi. Mais là, je crois qu'on est vraiment en train d'apprendre pas mal de choses à des gens qui nous regardent et qui se disent « Oh putain, il faut que je fasse mes calculs là, parce que si je me fais retoquer, ça va faire mal. » Et ça, normalement, dans 2 ans, ça sera clairement de toute façon plus possible avec la facture électronique. J'espère que cet extrait vous a plu. On se retrouve dans quelques jours pour l'épisode en entier. Et croyez-moi, ça vaut le détour.